informations se sont bien casées sur ces lignes. Je supprime la première ligne vide. Alors, maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous voulons que à la place des label 1 s'affiche plutôt un ID, donc un numéro étudiant qui va s'incrémenter automatiquement. Nous allons venir sur la page settings. Alors, je vais me mettre sur C5. Non, je vais me mettre sur B5. Ici, je vais écrire suffixe. Là, je mettrai étudiant. Ici, je vais mettre tout. 0. Et ici, je vais introduire une forme. Donc, je vais mettre est égal. Alors, je vais prendre est égal à ce qu'il y a ici. À cela, j'ajoute un texte constitué des chiffres qu'il y a là. Sur le format 4. Comme ça. Je vois ce que ça va donner. Voilà. Donc, les matricules auront cette forme. Donc, il y aura stud 000 pour le premier, stud 0001 pour le deuxième, etc. Alors, je vais faire une petite mise en forme. Voilà, faisons Arial numéro. Ok, on va faire le continu. Je vais mettre celui-ci. Celui-ci. Voilà. Je vais mettre cela. Voilà. Vous revenez sur le formulaire, ensuite vous double-cliquez. Là, vous voyez User Form Click, vous changez l'action là. Nous voulons que l'actualisation se fasse plutôt à l'initialisation. Donc à chaque fois qu'on ouvre le formulaire, qu'il y ait déjà un numéro de matricule qui apparaisse pour ajouter l'étudiant. Donc voilà. On va dire 1000.leb info.caption est égal à sheet. On va aller prendre la valeur on va aller prendre cette valeur aussi et cette sheet setting. Voilà. Nous allons vérifier. Voilà, vous voyez, lorsque je lance le formulaire, les labels info s'actualisent automatiquement.
Alors maintenant, nous allons faire en sorte que, après avoir chargé des informations sur les tableaux, que ces labels info puissent s'incrémenter aussi automatiquement. Or, pour que ces labels info s'incrémentent, il faudrait que là, sur cette case D7, il y ait un changement, une augmentation, avec une raison de 1 pour tout chargement des données dans le tableau. Parce que là, vous voyez, par exemple, si je mets 1, nous aurons style 001. Pour le moment, c'est 0. Alors, comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons revenir sur le bouton charger. Nous allons lui dire qu'après avoir chargé toutes ces données, qu'il aille modifier la valeur du numéro étudiant. Donc, settings. Nous avions dit que c'était D7, je crois. Plus 1. Voilà. Allons vérifier. Nous allons entrer. Je vais mettre mon nom. Voilà, vous voyez. Il y a mon matricule, mon nom et mon prénom. Donc vous pouvez le faire maintenant avec tous les autres étudiants. Alors là, vous pouvez constater que ce n'est plus 00, mais maintenant il y a 001. Donc il y a bel et bien eu incrémentation. Alors là, je vais mettre. Ajouter un troisième. Voilà. On va ajouter un quatrième. Voilà. Donc nous avons les étudiants. Attendez, je vais supprimer. Alors nous avons le tableau des étudiants qui peut s'incrémenter comme ça. Donc je crois que c'est fini pour cette première partie. Nous allons faire une révision. Non, encore une chose que je voudrais vous montrer. Voilà, je vais écrire n'importe quoi ici. Et puis je vais tenter d'appeler le formulaire. Ensuite vous verrez ce qui va se passer. Donc je mets test. Voilà. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Il y a bel et bien eu ajout de la ligne, mais seulement les données sont venues s'écrire là où j'avais placé les écritures que j'avais mises. Donc un test, je ne sais pas comment. Donc pourquoi ça s'est fait ainsi? Nous allons revenir sur la fin des codes. Voilà, là nous lui avons dit DL Sheet Database, Range, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce code? Il va au fait sur la feuille, ensuite il commence à voir à partir du bas, en montant, jusqu'à ce qu'il va rencontrer la dernière ligne avec les écrits. La dernière ligne vide. C'est sur cette ligne qu'il va
consigner les données. Donc c'est pour ça que dans ce genre d'application, lorsque vous utilisez vos codes, il faudrait toujours qu'il y ait une notice qui signifie au client qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi, n'importe où. Et autre chose, que le code que nous avons choisi, c'est un code qui ne marche qu'avec un faible volume de données. Dans les sessions à venir, pour ceux qui resteront avec nous, ou pour ceux qui seront avec nous, vous verrez que nous allons voir plutôt un code beaucoup plus soft, qu'on peut utiliser même pour une multitude de données sans engendrer des bugs ou des problèmes avec Excel. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette première partie. Je vais revenir ici. Je vais mettre 4. Voilà. C'est tout pour cette première partie. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt la semaine prochaine pour la suite de nos vidéos.